Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir à l'occasion de ce webinaire sur le bilan social individuel ou comment bien choisir son mode de communication. Je suis Clémence Perrin, je dirige l'activité communication RH chez CSI Saint-Honoré et je suis accompagnée pour animer ce webinaire de Rudy Prima, Bonjour à responsable du tous. développement. Bonjour à tous. On va juste passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et en 2 mots, vous présenter qui nous sommes. Donc, CSI Saint-Honoré est un groupe français d'envergure internationale, de courtage et de conseil auprès des entreprises. Nous accompagnons les directions générales et les directions des ressources humaines. Nous sommes numéro 1 en France sur la santé collective, la retraite collective et la mobilité internationale. Nous avons réalisé 480 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Nous sommes 3150 salariés et nous sommes implantés dans 170 lieux différents dans le monde. Et si on en vient plus particulièrement à l'activité qui va vous intéresser aujourd'hui, dans laquelle est logée la communication RH, c'est le conseil RH, avec différentes activités sur lesquelles je vais passer rapidement pour vous en ayez un panorama. Dans le conseil RH, il y a des spécialistes du développement des talents et de la stratégie de formation pour développer les compétences et l'employabilité, la communication RH que Rudy et moi avons le plaisir de représenter aujourd'hui pour valoriser votre stratégie RH et votre package CNB, l'engagement et la qualité de vie au travail pour cibler vos leviers prioritaires d'engagement, la rémunération globale et la mobilité internationale pour définir et déployer votre politique de rémunération globale, la culture, l'organisation et le management pour mobiliser autour du projet d'entreprise et enfin, la stratégie sociale pour accompagner vos transformations. Donc, toutes ces activités sont logées au sein du Conseil RH by CSI Saint-Honoré. Je vais passer la parole à Rudy sur quelques chiffres relatifs au BSI. Merci Clémence. Alors, CSI Saint-Honoré est le leader français du BSI avec plus d'1 million de BSI par an qui sont mis à disposition des salariés et ce sous différentes formes. Clémence va vous présenter un petit peu plus loin dans cette présentation les différentes formes que peut prendre le BSI. Avec plus de 25 ans d'expérience dans la production de BSI, on capitalise sur des projets qui sont toujours différents. Et ces projets vont s'adapter du coup à la taille de l'entreprise, à la structure de rémunération, à la typologie des salariés ou encore aux exigences graphiques des entreprises. Dans ce contexte, on va déployer une méthodologie qui est au service de projets qui sont complexes, parfois internationaux, et ce pour une clientèle qui est composée à 50% qui est en CAC 40 et SBF 120. 88% des salariés sont satisfaits de recevoir un BSI et ce document de communication RH finalement va créer une réelle attente vis-à-vis des salariés. On peut dire que c'est un rendez-vous finalement annuel entre eux et la société. Les sociétés aussi sont satisfaites de la mise en place du BSI et 93% des BSI sont reconduits d'une année sur l'autre. Le projet BSI, il est géré par une équipe qui est pluridisciplinaire. Elle se compose de consultants en communication Compenben et RH, de graphistes, web designers, développeurs web. Et chacun de ces acteurs évolue en fonction des tendances du marché. Il s'agisse de l'évolution vers le digital, l'actualité RH en cours, ou encore les process de sécurisation. Cette équipe, elle est tout le temps en veille, en fait, pour répondre aux exigences d'un environnement qui, finalement, est toujours mouvant. Enfin, nous répondons au plus haut niveau d'exigence de sécurité et de confidentialité. Nos objectifs, ils vont être tout d'abord de valoriser et de promouvoir la politique de rémunération et d'avantages sociaux. On va aussi soutenir l'engagement et fidéliser les salariés. Et ces salariés, en fait, ils manquent parfois de connaissances sur différents avantages dont ils bénéficient ou dont ils peuvent bénéficier. Le BSI va aussi favoriser la juste perception de la rémunération en fournissant une information complète et aussi en y apportant la pédagogie qui est nécessaire à la bonne compréhension des salariés.
Ce BSI aussi va donner une vision claire, pédagogique, exhaustive du package de rémunération et enfin contribuer à l'image employeur à travers un document qui est totalement personnalisé. Ce document est censé être à l'image de l'entreprise. La mise en place du BSI au sein des entreprises, elle s'est progressivement démocratisée et on s'adresse aujourd'hui à des salariés qui sont informés. Et ces mêmes salariés sont en attente d'un contenu qui est personnalisé, précis et ciblé. Ce besoin de communication ne se limite pas aux grandes entreprises et on constate aussi aujourd'hui un développement au sein de PME et de TI. Le discours du BSI il est basé sur la transparence et il tient compte du fait que les salariés ont déjà eu un accès à certains niveaux d'information. Néanmoins, ils ont besoin parfois de précisions sur certaines thématiques qu'on va aborder dans le BSI. C'est un rendez-vous quasiment annuel, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a 93% des BSI qui sont reconduits d'une année sur l'autre. Et enfin, c'est un support qui est présent dans la plupart des grands groupes aujourd'hui, tous secteurs confondus. Alors, dans le cadre de la mise en place d'un BSI, il va y avoir plusieurs questions à se poser. Tout d'abord, quelles sont les habitudes et les valeurs de l'entreprise? Notamment, quel est le mode de communication à utiliser? Il peut y avoir une forte culture orale, ou papier, ou encore digitale. Le support utilisé pour le BSI doit donc tenir compte de ce premier critère. Ensuite, quelle est la typologie de collaborateurs? Est-ce que vos salariés sont plutôt sédentaires, nomades? Est-ce qu'ils travaillent dans des bureaux ou dans des lignes de production? Les salariés ont-ils accès à un poste informatique? On peut aussi prendre l'exemple des commerciaux présents sur le terrain, pour lesquels il va falloir adapter aussi le mode de communication. Et enfin, tenir compte des effectifs qui peuvent fortement impacter le coût de fabrication. Autre question à se poser, quel est le niveau de maturité technologique? Tous les collaborateurs ont-ils une adresse email? Est-ce qu'ils sont équipés d'un PC? Avez-vous mis en place un coffre-fort électronique? Est-ce que vous utilisez ce coffre-fort électronique? Est-ce que le BSI, finalement, ne permettrait-il pas de booster votre coffre-fort électronique? Enfin, est-ce que les collaborateurs bénéficient d'un smartphone? By your own device? Peut-on pousser de l'information sur le téléphone personnel du collaborateur ou employer that provide device sur le smartphone qui est mis à disposition par l'entreprise? Dernière question à se poser, quels sont les requis de communication interne? Dans 95% des cas, le BSI est en conformité avec la charte graphique de l'entreprise. Il est souvent construit en veillant à rester cohérent avec une communication interne qui est déjà en place. Je vais maintenant laisser la parole à Clémence qui va vous présenter les différents types de supports de communication. Merci beaucoup. Rudy, Karine, on m'entend? Pas de problème? Pas de problème. Bon, merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris avec la slide précédente, quand on met en place un BSI dans une entreprise, on a le choix de plusieurs manières de faire, plusieurs supports, plusieurs moyens de communication. Et c'est important de prendre en compte les 4 éléments que Rudy a évoqués avant, que sont la culture, les habitudes dans l'entreprise, quel est le niveau technologique, et quelle est la maturité, est-ce que les gens ont l'habitude d'utiliser les postes informatiques ou pas, et de loger ce BSI dans une communication RH plus globale qui existe souvent dans la plupart des entreprises. Donc, on ne choisit pas un support papier, PDF ou web parce qu'on trouve ça bien. Alors, ça peut être un des paramètres de choix, mais il ne doit pas être le paramètre unique. On doit aussi réfléchir au support que l'on choisit, qui est le plus adapté aux collaborateurs et à l'entreprise. Et aujourd'hui, il existe un large panel de possibilités pour toucher les collaborateurs en termes de BSI et de communication RH, de manière à ce que le BSI soit le plus lu possible quand il est diffusé. Donc, historiquement, on a une culture qui est plutôt papier en France et qui tend évidemment à se digitaliser de plus en plus, mais historiquement, quand on a commencé l'exercice du BSI il y a 25 ans, évidemment, on était plutôt sur des BSI qui étaient imprimés au format papier,
Donc c'est une communication qui est traditionnelle, mais qui reste néanmoins efficace. Et pour autant, même si la digitalisation se fait au fur et à mesure du temps, et c'est normal, c'est le sens de l'histoire, on a aujourd'hui 48% des BSI qu'on a délivrés l'année dernière. Donc là, les chiffres que vous voyez sont les chiffres qui sont issus de nos études sur les BSI diffusées en 2019. Vous aurez, on y viendra à la fin de la présentation, tout le loisir de découvrir bientôt les chiffres relatifs à 2020. Et l'année dernière, diffusée en 2019, 48% des BSI restaient au format papier. Donc c'est loin d'être négligeable. L'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est aussi de vous permettre de peser les plus et les moins de chacune des solutions pour faire le choix ou pour faire un changement de choix de support si vous avez déjà un BSI dans votre entreprise. Alors, le BSI imprimé, il est efficace, c'est sûr, il est traditionnel. Il est recommandé en général pour les entreprises qui n'ont jamais fait l'exercice et qui en sont à leur première édition de BSI. Et très souvent, alors, à part dans certaines entreprises très spécifiques ou dans des secteurs d'activité qui sont par nature très fortement digitalisés, type cabinet de conseil, type SS2I, où on va d'emblée plutôt vers une solution digitale, on préconise parfois, assez souvent dans les entreprises, lorsque l'exercice n'a pas été fait, pour une première édition, de diffuser un BSI au format papier. Et ça a l'avantage de toucher tous les salariés sans distinction. Ça permet d'avoir une communication qui est totalement homogène. On imprime le BSI, on le diffuse. Alors, vous voyez les chiffres en bas à droite. Dans 77% des cas, on va l'envoyer par la poste au domicile des collaborateurs. Dans 23% des cas, on va le livrer sur site pour une remise en main propre, soit par le RH, soit le manager. Mais dans tous les cas, on a une communication qui est homogène. C'est aussi assez approprié aux entreprises qui ont un faible taux d'équipement IT. Est-ce qu'on peut revenir à la slide précédente, s'il vous plaît? Voilà. Solution assez appropriée pour les entreprises à faible équipement IT. Et évidemment, on a un large choix. C'est pareil, vous voyez sur la partie droite les chiffres clés de format et de nombre de pages. Donc, en 2019, les BSI qui ont été diffusés étaient majoritairement au format A5, c'est-à-dire plutôt un petit format. 30% au format A4 et 7% autre format, avec un nombre de pages assez resserré quand même, 4, 6 ou 8 pages au maximum, plutôt 4 et 6 que 8 pour être honnête, et ça peut être au format portrait, au format paysage, peu importe. Sur les éléments un peu plus négatifs relatifs au BSI papier, quels sont les inconvénients, on va dire? On n'est pas très RSE, ça c'est sûr, quand on imprime. Donc dire qu'on est hors cadre RSE, peut-être pas, mais enfin en tout cas c'est mesurable, c'est certain. Et puis quand il y a des très gros volumes, Rudy l'a évoqué sur la slide précédente, il peut y avoir des coûts d'impression et d'expédition relativement élevés si les volumes sont très importants. Le coût du temps ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc ça peut être un élément de choix pour les entreprises où il y a beaucoup de salariés de passer plutôt sur une solution non imprimée et non expédiée par la poste. On peut passer à la slide suivante. Voilà, vous avez là on passera très vite, quelques illustrations de BSI dits imprimés. Vous voyez différents formats, différents nombres de pages, des brochures, des formats plus simples. En tout cas, c'est toujours, pour les grands groupes, c'est pas toujours le cas pour les PME, les ETI, mais le plus souvent pour les grands groupes, on est sur du sur-mesure, donc on n'est pas tellement limité en nombre de pages et en format. Ce n'est pas tout à fait le cas sur les PME, les ETI. On peut avoir des formats un peu plus personnalisables, un peu plus standardisés. On peut passer au BSI au format PDF. Il y en a deux sortes, on va dire, deux catégories, les PDF statiques ou les PDF dits interactifs. Et c'est, dans la plupart des cas, un premier pas vers le digital. L'entreprise souhaite digitaliser son BSI. Elle n'est pas tout à fait mûre pour aller sur une solution web qu'on verra juste après. Elle passe le cap par le PDF qui présente un certain nombre d'avantages. Déjà, la version interactive peut être enrichie de tout plein de codes qu'on va retrouver sur le web et qui permettent justement de faire un palier entre le papier et le web. Des pop-up, des bulles d'infos, des vidéos, des liens, plusieurs niveaux de lecture. Donc, c'est un document qui est assez interactif. Évidemment, ça permet de réduire les coûts de fabrication, pas d'impression, pas de diffusion, notamment les frais d'affranchissement.
C'est surtout ça qui pèse, c'est le coût du timbre quand il y a beaucoup de collaborateurs. Et ensuite, on peut choisir son mode de diffusion du PDF. Soit on a mis en place un coffre-fort numérique et on a des protocoles d'échange avec les principaux opérateurs de la place pour pousser les BSI dans les coffres-forts numériques directement sans passer, enfin nos clients le plus souvent nous délèguent l'action de pousser les BSI vers les coffres, soit sur des espaces sécurisés internes mis en place par l'entreprise, soit sur des portails web de téléchargement. Si l'entreprise n'est pas équipée de coffre-fort ou d'espaces sécurisés internes, on a la possibilité de mettre à leur disposition un portail web de téléchargement où les collaborateurs vont pouvoir se loguer et venir télécharger leur BSI, portail web qui est plus ou moins étoffé d'informations complémentaires. Et Rudy l'évoquait tout à l'heure, le BSI en PDF permet tout de même, dans la mesure où il existe un coffre-fort numérique, d'amortir un petit peu le coût du coffre-fort et de booster peut-être les taux de connexion en y mettant autre chose que les fiches de paye ou les documents que vous avez pour habitude de mettre dans le coffre. Vous voyez sur la droite quelques chiffres clés pour illustrer le propos. Les BSI PDF ont représenté sur la masse des BSI qu'on a diffusés en 2019, c'est-à-dire à peu près 1 million, 20% de la production, avec 60% de PDF statiques et 40% de PDF interactifs, qui auront toujours été mis sur des espaces sécurisés, dans 100% des cas, que ce soit coffre-fort ou autre. Et vous voyez que 26% ont été mis à disposition sur le fameux portail dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de télécharger le PDF. On peut passer à la slide suivante. C'est des illustrations de PDF. Donc, ça se lit à l'écran hein, comme une page web. Évidemment, c'est plus statique que le web et ça a d'autres fonctionnalités. Mais ça se lit très bien à l'écran et on s'arrange évidemment pour mettre en page le PDF de telle manière à ce qu'il soit le plus aisé et le plus agréable à lire sur un écran, quelle que soit la taille de l'écran d'ailleurs. Hein. Ça peut être un petit écran d'ordinateur comme quelque chose de plus grand. On peut passer voilà, à la solution qui est la solution qui aujourd'hui a le plus le vent en poupe, hein, qui est la plus moderne et qui est la plus évolutive, bien sûr, qui est le IBSI. Donc, on parle là de web, de solutions 100% sécurisées, 100% connectées en mode SaaS. Donc, c'est un site Internet sur lequel le collaborateur va pouvoir se loguer et visualiser son BSI de manière totalement interactive. Aujourd'hui, les grands avantages de cette solution, qui est évidemment dans le sens de l'histoire, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir adresser toutes les populations dans l'entreprise, qu'elles soient ou non équipées d'un ordinateur. En d'autres termes, le IBSI est une solution web qui va être accessible sur desktop, tablette, smartphone pour tous ceux qui sont équipés. Et ce même IBSI permet de générer un BSI au format PDF qui peut être imprimé en très haute qualité et diffusé à ceux qui ne pourraient pas avoir accès à l'informatique dans l'entreprise. On est typiquement dans ce cas-là sur des entreprises industrielles où il va y avoir des gens dans des bureaux et des gens sur des lignes de production et tout le monde n'a pas forcément accès à l'informatique. Cette solution IBSI, elle permet aussi des évolutions annuelles puisque chaque année, on fait évoluer, la technologie nous permet de faire évoluer chaque année notre solution IBSI. Alors, je l'illustre par l'année dernière, la conception de la première application mobile, donc on a appelé AppBSI avec beaucoup d'originalité, donc téléchargeable dans les stores des téléphones mobiles, hein, donc App Store, Play Store. Donc on n'est pas sur du web, on est vraiment sur de l'application mobile téléchargeable. Et cette année, tous nos efforts sont concentrés sur la conception et la finalisation d'une console d'administration qui verra le jour à la fin de l'année et qui permettra à nos clients de prendre la main sur un certain nombre d'actions sur le BSI pour pouvoir administrer un certain nombre de choses. Donc, il y a chaque année comme ça des fonctionnalités innovantes, des données en live. Vous pouvez avoir un espace qui est connecté au SIRH et qui va mettre à jour de la donnée en temps réel, des espaces managers de pilotage de la rémunération qui permettent d'ailleurs soit aux managers, soit même au RH d'avoir de la visibilité sur les moyennes, les médianes, des récaps de REM sur plusieurs années, etc., sur un périmètre évidemment restreint de collaborateurs qui leur est affecté,
des quiz, des vidéos, etc. Donc, évidemment, le web permet des fonctionnalités qui sont beaucoup plus étoffées, beaucoup plus larges que le papier ou le PDF. A contrario, évidemment, c'est des projets, le moins, on va dire, de l'histoire, c'est que c'est des projets qui sont plus complexes à mener parce que plus fouillés, plus étoffés. Quelques chiffres clés sur la droite. Donc le IBSI, ça a représenté 32% des BSI diffusés en 2019, dont 50% de ces 32% sont multi-supports, donc génèrent aussi du PDF et de la brochure imprimable en très haute qualité. Et c'est une croissance qui est évidemment très importante parce que c'est le sens de l'histoire. Hein. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on déploie des IBSI et évidemment la montée en puissance se fait de manière très importante depuis quelques années et de manière très notable depuis 2015-2016. Entre 2018 et 2019, les IBSI, c'est plus 25% des projets et plus 34% de IBSI qui sont au format mobile, donc qui disposent d'une version mobile dédiée avec une interface spécifiquement développée pour les mobiles. Et les modes de connexion au IBSI, c'est majoritairement quand les entreprises en disposent un mode de connexion SSO. SSO, ça veut dire Single Sign-On. Ça veut dire que quand vous ouvrez et que vous loguez le matin, que vous ouvrez votre session, vous n'avez pas besoin de retaper des logins et des mots de passe pour accéder à différentes applications. On vient se brancher au système de sécurité de l'entreprise, ce qui permet d'avoir une connexion qui est très facilitée pour les collaborateurs et néanmoins 100% sécurisée, puisqu'elle vient s'adosser au système de sécurité de l'entreprise. Donc c'est 76% des BSI. Et sinon, on a des systèmes plus traditionnels d'activation de compte, où le collaborateur va recevoir un message par mail, il va cliquer, il va pouvoir se créer un compte, évidemment 100% sécurisé aussi. Il y a toute une phase de sécurité avec l'envoi d'un token unique à validité limitée dans le temps et qui va pouvoir lui permettre de se connecter. Donc ça, c'est 12% des cas. Et enfin, un accès plus traditionnel par login et mot de passe préétabli qu'on aura préalablement diffusé aux collaborateurs. Donc le IBSI, c'est la version la plus moderne. Et vous avez là l'illustration en haut à gauche du multi-support. Vous voyez qu'on peut consulter sur l'ordinateur, sur le téléphone, et qu'on peut générer une brochure en très haute qualité, ou alors tout simplement, sur les autres exemples, une visualisation plus traditionnelle, uniquement web, sur écran d'ordinateur à différentes tailles. Hein. Ça est très adaptable, très responsive entre les petits écrans et les grands écrans d'ordinateur. J'en ai fini pour les différents exemples de BSI qui peuvent exister. Je clôture par ce qu'on appelle des produits dérivés. C'est pas très élégant, mais appelons-les des focus. On a développé toute une gamme de BSI focus, plutôt à la demande de nos clients et qui est aussi le fruit de l'évolution réglementaire. On a mis en place des BSI pour des populations spécifiques ou stratégiques. Certains de nos clients sont venus nous voir en nous disant on a besoin de remobiliser ou de communiquer de manière plus étoffée auprès de populations comme les cadres dirigeants, les expatriés ou les commerciaux. Donc, on a pu faire des BSI. Alors, ça reste assez marginal. Hein. En général, le BSI touche toutes les populations dans l'entreprise, mais des BSI pour des populations plus spécifiques dans des cas particuliers chez certains de nos clients. De la même manière, des BSI sur des items plus spécifiques qui ne vont traiter que de l'actionnariat salarié, de l'épargne retraite, de la préf santé, des avantages sociaux et plus récemment de la formation dans le cadre du bilan à 6 ans qui est à réaliser de manière obligatoire dans toutes les entreprises avant la fin de l'année 2020 pour tous les collaborateurs qui auraient 6 ans d'ancienneté et plus et qui récapitulent leur parcours professionnel et leur formation professionnelle dans l'entreprise au cours des 6 dernières années. Donc, on est sur de la gestion qui est très proche de celle du BSI, hein, de gestion de données variables. Et enfin, une dernière manière d'utiliser le BSI, c'est à des fins de recrutement, où on va faire des moyennes, des médianes sur les bases de données pour pouvoir produire des BSI génériques conçus pour des métiers ou des populations référentes dans l'entreprise et qui permettent aux recruteurs d'avoir des packages de REM type par typologie de métier ou de population et qui les aident lors des entretiens de recrutement ou pour faire des propositions d'embauche aux nouveaux entrants. Voilà, on
Je vais laisser à nouveau la parole à Rudy pour clôturer cette présentation. Merci Clémence. Alors, premier facteur clé de succès d'un projet BSI, ça va être la méthodologie qui se déroule en 6 étapes. La première étape, c'est l'audit et le cadrage, durant laquelle on va analyser les caractéristiques de l'entreprise et on va adapter en fait le projet en fonction, tant sur le contenu que sur les types de support. Deuxième étape, c'est le contenu rédactionnel. Donc, on va travailler avec l'entreprise sur le ton qu'elle souhaite avoir auprès de ses collaborateurs, les différentes thématiques qu'elle veut voir abordées dans le BSI. Et parallèlement, on va avancer sur la création graphique. Pour cela, on bénéficie d'un studio graphique qui est intégré et qui est force de proposition. Rapport données et calcul, une fois que le contenu est validé, on vous met à disposition une base de données. On va nous retourner, on va contrôler cette base de données. Et une fois que cette base de données sera considérée comme définitive, on va l'envoyer en programmation. Et suite à cette programmation, on va pouvoir vous mettre à disposition ou diffuser, comme Clémence l'a expliqué, directement les BSI auprès des salariés. Deuxième facteur clé de succès, la gestion de projet qui est sécurisée avec un hébergement qui est certifié ISO 27001 et une garantie de la confidentialité des données et aussi de la fiabilité du projet. La communication de lancement aussi est essentielle pour annoncer l'arrivée du BSI et dans le cadre de supports digitaux, elle impactera fortement la prise de connaissance du document. Donc, il faut vraiment pouvoir accompagner le BSI d'une communication de lancement pour avoir un impact fort. Et enfin, l'évolution du BSI au cours du temps, au niveau des contenus, du support, des formats. Le BSI, il faut en fait qu'il suive tout simplement le niveau de maturité en communication des entreprises. Alors pour conclure, juste un petit teasing sur quelques tendances de communication à faire apparaître dans les BSI en 2021. Vous imaginez bien que la crise sanitaire aura un impact sur les sujets évoqués au BSI. On pense notamment au télétravail, à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, aux congés imposés, un impact aussi qui est lié au chômage partiel. On est là du coup dans une situation où le salarié a participé à un effort commun pour le bien-être de sa société et pourquoi pas le valoriser dans les BSI qui vont sortir en 2021. Tous ces thèmes ils vont être abordés lors de l'Observatoire de la communication Copenben, qui va se tenir le 15 octobre au matin. On va vous envoyer là, les jours qui suivent une invitation pour participer à cet Observatoire de la communication Copenben. Ça va se faire, comme vous pouvez imaginer, en distanciel, avec un système de connexion qu'on va mettre en place qui sera très qualitatif. Voilà, on espère vraiment vous y voir nombreux. Et n'hésitez pas à vous inscrire suite à la réception de l'invitation. Merci de votre attention. Je laisse maintenant la main à Karine pour un petit moment consacré aux questions-réponses. Merci. Alors, vous m'entendez? Première question, concernant les BSI en PDF, gérez-vous l'envoi vers les coffres-forts numériques? Quels sont les points de vigilance à avoir en tête vis-à-vis des éditeurs de coffres-forts si nous souhaitons que les BSI y soient disponibles? Merci Karine. Alors, première intéressante question. Oui, alors tout à fait. Je l'ai rapidement évoqué lors de la présentation des supports. On a mis en place des protocoles. Alors, pour ne pas vous cacher les noms, il y a deux principaux, vous les connaissez, il y a deux principaux opérateurs sur la place de coffre-fort numérique que sont PeopleDoc et Digipost. Et la plupart de nos clients sont soit chez l'un, soit chez l'autre. Et donc, on a mis en place des protocoles informatiques avec Digipost et avec PeopleDoc qui nous permettent d'envoyer les BSI directement dans les coffres-forts des collaborateurs sans avoir à embêter nos clients. La seule chose qu'il nous faut, c'est agir pour le compte du client, donc un mail qui consiste à ce que vous disiez à votre opérateur de coffre-fort de bien vouloir nous autoriser et rentrer en contact avec eux pour pouvoir procéder à la manœuvre. Mais c'est assez simple, on est très aguerri sur le sujet. Et effectivement, quand on met en place des BSI en PDF et qu'il existe un coffre-fort numérique dans l'entreprise, le plus souvent, nos clients nous délèguent l'envoi des BSI.
Il y a quelques points de vigilance à avoir en tête lorsque l'on fait ça. Le premier, c'est le poids du BSI. Vous pouvez avoir signé un contrat avec votre opérateur de coffre-fort qui va vous limiter en poids du document que vous envoyez dans le coffre. Donc, avant toute chose, il faut que vous regardiez votre contrat pour regarder quel est le poids de ce document. Ça peut amener à des effets assez pervers qui consistent à vous faire recevoir, enfin votre opérateur de coffre-fort pourrait vous envoyer des factures complémentaires à l'issue de la diffusion du BSI si vous deviez dépasser ce qui a été prévu au contrat. Donc ça s'organise très bien, mais il faut prendre le point en amont pour vérifier cet élément dans votre contrat et évidemment le BSI s'adaptera à ce qui a été prévu ou tout du moins vous aurez pris contact avec votre prestataire si jamais ça devait dépasser en termes de poids. Donc voilà les quelques points. Donc on peut envoyer, oui, on peut envoyer et oui, il faut faire attention au poids des documents et regarder votre contrat avant pour savoir ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tout à fait. Donc, mesurez-vous les taux de connexion au IBSI? Si oui, quels sont les indicateurs que vous suivez et à quelle fréquence? Très bonne question aussi. Oui, bien sûr, on mesure. C'est tout l'intérêt du IBSI. On peut très facilement mettre des trackers sur les pages. Alors, tout ça reste très conforme à la CNIL et au RGPD. C'est jamais anonyme, bien entendu. Enfin, c'est jamais, pardon, c'est jamais individuel. C'est toujours anonyme. Donc, on ne fera jamais remonter des taux de connexion nominatifs. On fera remonter à nos clients des taux de connexion anonymes. Et on est bien sûr capable de regarder quels sont les temps moyens passés sur le BSI, les temps moyens par page, évidemment la fréquentation du site au fur et à mesure du temps, au moment du lancement et après, quelles sont les pages d'entrée, quelles sont les pages de sortie, que les gens utilisent les outils qu'on a mis dans le BSI web, c'est-à-dire vidéo, quiz pédagogique, etc., téléchargement de PDF. Donc tout est mesuré, mesurable en fonction de ce que nos clients souhaitent comme degré de finesse. On mesure aussi les devices qui sont utilisés. Est-ce que les gens vont sur leur IBSI via leur ordinateur, via leur téléphone, via leur tablette? Quels sont les navigateurs qui sont les plus utilisés? Quels sont les devices de smartphone qui sont les plus utilisés, etc. Donc oui, tout est mesuré. Et en général, ce qu'on préconise, c'est de scruter cette connexion tous les 15 jours. Donc ça donne l'objet d'un rapport détaillé tous les 15 jours dans on va dire, le premier mois ou les 2 premiers mois de la sortie du IBSI. Puis après, on espace un peu les statistiques de connexion. On peut les produire en réalité un peu quand on veut, hein, puisqu'on a des outils pour le faire. Donc tous les 15 jours au début et puis ensuite peut-être tous les mois. Merci. J'ai une autre question. Comment mixer une version papier pour une population et une version électronique pour une autre, ou laisser le choix aux salariés? Alors, autre bonne question. J'aurais tendance à dire que si dans l'entreprise, il y a des populations connectées d'autre part, il faut se diriger vers la version multi-support du IBSI qui permettra à ceux qui ont un ordinateur, un smartphone, une tablette de pouvoir se connecter à la version web et qui permettra à ceux qui n'en ont pas de pouvoir avoir accès. Soit on générera des PDF qu'on poussera dans les coffres-forts pour ceux qui auraient des coffres-forts numériques. Donc, le IBSI génère du PDF. Ce PDF, il peut être exportable par nous, implémentable dans les coffres-forts de ceux qui en ont. Soit en ultime recours, pour ceux qui n'auraient ni coffre-fort ni accès à l'informatique dans l'entreprise, on peut mettre en place ce qu'on appelle un PDF normé, c'est-à-dire qu'on va générer une synthèse PDF du IBSI en très haute qualité, donc au format brochure hein, typiquement, comme un BSI papier. On va pouvoir l'imprimer pour une fraction de la population et le diffuser par voie postale, le plus traditionnel. Et en général, les entreprises qui mettent en place du IBSI multi-support n'impriment pas pour la totalité de la population, mais juste pour la fraction de population qui n'est pas connectée. Ou alors, on a eu quelques cas d'entreprises qui ont voulu superposer à la fois du web et du papier pour tout le monde dans une phase de transition entre le papier et le web pour ensuite réserver, on va dire, la version papier uniquement à ceux qui ne sont pas connectés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une dernière. Concernant les supports digitaux, quelles sont les tendances?
comment les BSI vont-ils évoluer dans les années à venir? Quelles fonctionnalités, support? Alors, j'ai pas bien entendu la fin, mais je pense capter le sens de la question. Alors, très clairement, on a mis en place le premier IBSI web en 2009 dans une société qui était une société qui est des magasins de vêtements. Donc, c'était a priori pas la première à laquelle on aurait pensé, puisqu'il y avait des vendeuses en magasin ou des vendeurs en magasin qui n'étaient pas forcément équipés, mais pour autant, ils ont été avant-gardistes sur le sujet. Donc, les tendances, c'est évidemment le web. Donc, depuis 2009, année du premier IBSI chez nous, on a aujourd'hui vu monter en puissance de manière très importante le digital et jusqu'à être presque jusqu'à la moitié de la production, hein, un peu moins, mais cette année, on ne va pas en être très éloigné. Et les tendances, l'ultra-digitalisation de ces supports. Donc, c'est évidemment dans le sens de l'histoire qu'on a créé l'application BSI. L'application BSI, pour l'instant, elle est en test, donc elle pourra être diffusée probablement l'année prochaine de manière beaucoup plus large auprès de nos clients, voire peut-être même oui, l'année prochaine ou l'année suivante. Mais donc l'application BSI, c'est la première pierre à l'édifice. Et ensuite, la console d'administration qu'on est en train de mettre en place va permettre de transposer chez nos clients des choses sur lesquelles ils aimeraient bien avoir la main. Typiquement, avoir accès directement aux statistiques, pouvoir mettre à jour leurs données de manière plus fréquente dans les BSI, etc. Donc, on va mettre dans les mains du client cette console de telle manière à ce qu'il puisse faire un certain nombre de choses qui ne l'exonérera pas de travailler avec nous sur les montées de version, sur les montées de fonctionnalités, les changements de fond du BSI, bien sûr. Donc, on va vers une digitalisation beaucoup plus forte du BSI dans le temps. Et évidemment, on vous invite à vous inscrire au baromètre, à l'Observatoire de la communication CNI qui aura lieu le 15 octobre et on reviendra sur ces tendances. J'espère que ça répond à la question. J'ai une dernière question. Auriez-vous un benchmark des pratiques BSI dans les autres pays? Alors, la personne précise, mes contacts RH au UK effectuent un BSI mensuel qui s'alimente directement via les résultats de paye. Alors, sur l'international, oui, on en fait, moins évidemment qu'en France, donc on peut avoir un peu de benchmark. Ce qui est fait au UK, c'est ce que j'appelle les données en live. Je suis passée très rapidement dessus tout à l'heure. Donc, effectivement, dans le IBSI, on a cette même fonctionnalité, hein. Il y a une page qui s'appelle « Mes données en temps réel » et qui, pour le coup, est un changement assez fondamental de la philosophie du BSI qui, pendant longtemps, a été très photographique sur qu'est-ce que j'ai reçu l'année dernière. Et on a juxtaposé à cette vision historique du BSI, une vision un peu plus moderne, effectivement, qui est très en vogue dans les pays anglo-saxons et qui arrive en France, qui s'appelle les données en temps réel. Donc, vous avez effectivement un écran qui est relié directement au SIRH, soit par des EDI, soit par des API, pour ceux qui sont familiers avec les flux de données informatisés, et qui va permettre de pouvoir mettre à jour à fréquence. Alors, ça peut être mensuel, ça peut même être tous les jours si on le veut. Ça n'a pas vraiment d'intérêt hein, parce qu'on est plutôt relié en général à une fréquence de paye qui est une fréquence mensuelle. Mettre à jour sur des données qui sont utiles et pertinentes. C'est-à-dire que typiquement, communiquer auprès de vos collaborateurs le montant des tickets resto qu'ils ont reçus le mois dernier ne présente pas vraiment d'intérêt. En revanche, évidemment, communiquer sur le fixe, le variable, l'épargne salariale, l'évolution des congés, des RTT, etc. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et donc, on a cette page données en temps réel qui est mise à jour à fréquence souhaitée par nos clients, plutôt mensuelle, et qui vient pour le coup donner de l'information sur les données de l'année N, puisqu'elle est directement reliée au système de paye. Donc oui, on a des éléments de benchmark internationaux, évidemment moins que sur la France. N'hésitez pas à nous contacter directement pour qu'on dialogue là-dessus. Et oui, le IBSI permet aujourd'hui d'être mis à jour tous les mois directement connecté à la paye. J'espère que ça répond à la question également. Vous avez nos coordonnées là à l'écran. N'hésitez pas à les noter et à revenir vers nous. Merci Clémence. Je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Écoutez, on espère que vous avez passé un
un agréable moment en notre compagnie, que cette présentation vous a été utile et on espère vous retrouver le 15 octobre au matin à l'Observatoire de la communication CNB. Vous recevrez l'invitation dans les jours qui viennent. Et je vous souhaite et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous, à bientôt. À bientôt, au revoir.